C'est le Fonds régional d'art contemporain, donc c'est l'institution qui nous prête les œuvres pour faire cette exposition-là. Donc l'expo, elle s'appelle Dérives domestiques. Le principe de l'école des médiateurs, c'est que les élèves puissent s'emparer de l'exposition qui est dans leur établissement et notamment du rapport avec l'œuvre. Parce qu'ils sont en premier lieu spectateurs et l'idée c'était que là, ils puissent être médiateurs et transmettre la manière d'appréhender une œuvre pour un public différent, pour un tout public, pour un public plus jeune, pour un public enseignant. Et l'idée c'était de leur donner les outils pour pouvoir réussir à faire ça, à transmettre le rapport à l'œuvre. Nous sommes allés dans l'établissement avec 2 de mes collègues. On a décidé de présenter la médiation et qu'est-ce que ça peut être une médiation d'une exposition d'art contemporain en 3 phases. La première phase, c'était la réflexion autour de l'oralité et notamment comment écrire sa médiation, comment s'adapter au public. Ici, on a une section de spécialistes en art plastique. Donc, c'est des gens qui préparent un bac artistique et qui se destinent à des études artistiques par la suite, pour la plupart d'entre eux. Et donc là, c'est pour eux une possibilité d'avoir un accès direct aux œuvres, aux coulisses des œuvres et de vraiment se poser la question de comment les présenter, de comment les diffuser, du sens qu'elles peuvent revêtir dans le monde en général. On a tendance à oublier un peu les enjeux sociétaux qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est une façon de les expérimenter. C'est une expérience très très enrichissante pour eux. Alors, il y en a certains qui sont très motivés, qui sont en général tous un petit peu inquiets au départ, un peu intimidés, et se retrouvent dans une situation dont ils n'ont pas l'habitude, c'est-à-dire celle de ceux qui savent et qui transmettent et qui font découvrir des choses, alors qu'en général, le rapport est inversé, quoi. C'est-à-dire ceux qui sont évalués, ceux qui doivent restituer des connaissances qu'on leur donne, et là on a une inversion, donc c'est aussi une responsabilisation, une autonomisation, et donc ils y prennent goût assez rapidement. Il y avait aussi une étape écrite. Il faut savoir qu'au FRAC, on fait tout un travail de médiation écrite, des livrets, des notices d'œuvres, des cartels. Donc ça, bien forcément, c'est d'écriture. Et donc là, on avait envie que les élèves s'emparent un petit peu de ça. On leur avait laissé l'édito. Et donc, il y a une de mes collègues qui a travaillé autour de notions plus théoriques pour pouvoir donner un aperçu de la thématique de l'exposition. J'ai souhaité faire ça parce que je trouve ça vraiment intéressant de travailler avec des groupes de personnes qui ont un âge différent et une culture différente aussi, et ça m'aide à parler en public et de parler de projets qui ne sont pas les miens aussi, ça m'aide pour mon travail personnel en art plastique par exemple. On a été formés avec le FRAC, ils sont venus plusieurs fois ici, on s'est rendu plusieurs fois chez eux à Besançon et du coup ils nous ont présenté les œuvres, on en a parlé entre nous, on les a étudiées, on les a travaillées en classe et avec le FRAC et après du coup on a fait des groupes. Et on a parlé du coup de chaque œuvre, de comment elle était placée dans l'espace et comment on pouvait en parler ensemble. On a aussi créé des outils pour, suivant le public, l'âge du public, comment on pouvait en parler et du coup réaliser une médiation la plus complète possible, suivant l'âge, etc. Troisième étape, quand on rentre dans une exposition, on a besoin d'outils. Qui peuvent être simplement des questions, mais aussi on peut aussi passer par des objets. Et là, ma collègue avait décidé d'aider les élèves à trouver des objets qui pouvaient nous faire entrer dans l'histoire de chaque œuvre. Et pour cela, on a fait un groupe de recherche autour de quels objets pouvaient nous amener à parler de l'exposition. Vraiment, ça nous forme et du coup, ça nous permet de gagner de l'expérience et c'est vrai que ça aide beaucoup du coup pour parler en public. Et après, au lycée, du coup, c'est important de savoir s'exprimer pour les oraux, etc. Et du coup, ça nous forme vraiment. C'est enrichissant culturellement parlant et même humainement, on rencontre des gens et du coup, on tire toujours quelque chose de chaque médiation. Du coup, c'est intéressant. Très rapidement, ils trouvent des moyens assez efficaces de faire circuler la parole. Beaucoup mieux que moi, d'une certaine manière. Parce que la position du prof, c'est de parler, et puis on l'écoute parler. Et là, en termes de construction d'un échange, d'une discussion, très rapidement, ça se met en place. C'est assez impressionnant.